Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous allons commencer sous peu. Nous attendons les personnes pour qu'ils rentrent dans notre salle. Entre-temps, vous pouvez vous présenter dans le chat. Vous pouvez mettre votre nom et votre organisation, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Cette réunion aura de l'interprétation vers le français. Et nous voulons vous inviter à cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner votre langue de préférence. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Même si vous êtes en train d'écouter le tout en anglais, s'il vous plaît, sélectionnez anglais, puisque s'il y a des commentaires en français, nous ne voulons pas que vous les ratiez. Suivant, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de suivre cette réunion à travers une tablette ou un téléphone, il faut aller dans Contrôle de réunion et cliquer sur les trois petits boutons pour cliquer Interprétation. Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, anglais ou français. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, un peu de logistique pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, présentez-vous dans le chat avec votre nom, votre organisation, votre endroit de travail pour que nous sachions d'où vous êtes en train de nous rejoindre. Si vous avez besoin d'aide avec la technologie à n'importe quel moment, envoyez un chat au Breakthrough Action ou Danette Wilkins, s'il vous plaît. Et pour que vous le sachiez, ce webinaire est en train d'être enregistré. Nous allons partager les diapositives et les enregistrements à la fin de cette réunion. Merci. À cause du format de webinaire, l'audience est en sourdine pendant cet événement. Par contre, nous voulons bien que vous partagiez vos commentaires à travers la boîte de discussion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre à travers la boîte Q&A pour nous envoyer vos questions. Suivant, s'il vous plaît. Et maintenant, j'aimerais vous donner la bienvenue formellement à ce webinaire. Comment les programmes de CSC peuvent-elles aborder les considérations d'équité et de déterminants sociaux, de la santé dans la planification familiale et la santé génésique? Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et on va voir comment nous pouvons vraiment aborder ces considérations. Merci. Donc, juste pour que vous sachiez quel est notre agenda d'aujourd'hui, nous avons donc la présentation. Ensuite, nous avons une introduction et un aperçu. Nous allons modérer ce panel par ma collègue Carole. Vous pouvez voir tous les noms sur l'écran. Ce sont les panélistes qui vont nous joindre aujourd'hui. Ensuite, nous allons avoir une conclusion rapide et aussi des annonces. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour me présenter proprement dit, je m'appelle Danette Wilkins, je suis un officier de programme avec le Johns Hopkins Center for Communication Programs et je soutiens le programme de Breakthrough Action. Pour ceux qui ne connaissent pas Breakthrough Action, c'est un accord de travail entre le gouvernement des États-Unis et USAID, à travers leur agence USAID. Nous travaillons dans le monde entier. Nous avons des partenariats avec Johns Hopkins Communication Programs en collaboration avec Save the Children, Think Place, IDS 42, Camber Collective, International Center for Research on Women et aussi Viamont. En juillet 2017, il a commencé et il est dans son 5e année de mise en œuvre. Donc, depuis 2017, Breakthrough Action a travaillé dans 42 pays. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour donner un peu un cadre à notre événement, nous voudrions partager les définitions clés pour que vous compreniez les termes que nous utilisons dans notre travail. Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions dans lesquelles les personnes sont nées, dans lesquelles elles vivent, elles travaillent, elles jouent, dans lesquelles elles vivent. Et cela va mener vers des résultats et des risques. Et nous avons aussi la définition de health equity. En ce qui concerne l'équité de santé, c'est le manque des différences entre différents groupes et populations, de groupes de population qui sont définis, que ce soit socialement, démographiquement ou géographiquement. Et c'est la définition de l'OMS. Donc, un peu plus de contenu.
L'OMS a une commission sur les déterminants sociaux de la santé. Ils veulent soutenir les pays et les communautés de pratique pour justement les déterminants sociaux. Ils veulent des meilleures conditions sociales pour la santé, surtout pour les populations vulnérables. Ici, quand vous voyez ce schéma dans l'écran, vous allez voir que il y a différentes catégories avec différents contextes politiques, avec des différents résultats qui incluent des politiques macroéconomiques et des gouvernances. La deuxième case à droite montre des mécanismes structurels dans la société. C'est les hiérarchies, le prestige et l'accès aux ressources. Selon cette commission, la structure les plus importantes, les mécanismes les plus importants sont la classe sociale, les revenus, l'occupation, le genre et la race et l'ethnicité. Donc, tout ceci constitue les déterminants sociaux. Et cela va déterminer les résultats de ce que l'OMS appelle les différentes santé, dans l'équité de santé. Tout cela est opéré par différents thèmes, comme par exemple le connaissance, les différentes normes sociales qui vont lier les résultats, mais qui vont causer des différences dans la santé, des disparités. Il y a plusieurs modèles qui vont expliquer les déterminants sociaux de la santé. Nous, on parle de différents domaines que vous connaissez sûrement déjà. Donc, en incluant le cadre de l'OMS, l'impact de santé, la pyramide, et nous pensons que le cadre de Healthy People 2030 qui est la plus adéquate pour nous. Vous pouvez le voir sur l'écran. Il y a 5 domaines pour les déterminants sociaux de la santé. Donc, l'économie, la stabilité économique, l'accès à l'éducation et la qualité, l'accès à la santé, à la qualité, les quartiers et l'environnement et aussi la communauté. Donc, maintenant que nous avons partagé sur les déterminants sociaux de la santé et l'équité de santé, nous allons parler de la CSC. Donc, le changement social et comportemental est une discipline qui utilise une compréhension humaine pour comprendre les comportements et pouvoir augmenter l'adoption des comportements sains par les individus. Vous pouvez voir que même notre définition ne contient pas les thèmes des déterminants sociaux. La CSC peut aider dans, par exemple, l'amélioration des services, améliorer la communication, avoir une meilleure relation entre les couples, les communautés, transformer les normes sociales qui vont créer les différentes normes sociales et aussi améliorer la santé, entre autres. Suivant, s'il vous plaît. Donc, même si on peut gérer les facteurs sociaux, traditionnellement, les programmes CSC se focalisent sur l'équité et ils se focalisent aussi sur la communauté. On explore l'équité avec la communauté de la CSC. On peut être beaucoup plus intentionnel pour pouvoir promouvoir la santé. Et quand nous voulons parler des déterminants euh, sociaux de santé, alors il y a 2 points importants. D'abord, les gouvernements où il faut considérer l'équité dans la santé quand on programme et aussi que ceux qui travaillent dans ces domaines puissent inclure ces déterminants dans leur planification. Donc, il y a donc plusieurs de ces points qui peuvent être appliqués dans d'autres domaines et non seulement dans la planification familiale. Donc, les déterminants sociaux de santé, en incluant les normes sociales, ce sont des limitations pour la communauté pour qu'ils soient plus concentrés pour pouvoir avancer l'équité sociale. Nous avons différents modèles, différents cadres et des interventions. On essaie de comprendre mieux pourquoi les déterminants sociaux impactent
utile. Dans la partie programmatique, nous avons commencé le développement et ensuite nous avons travaillé avec différents collègues entre Bangladesh, Éthiopie, Ghana et d'autres, et avec d'autres organisations comme par exemple une organisation au Brésil qui nous a aidés dans le contenu. Pour la partie technique, nous avons commencé à rédiger une consultation d'experts dans le monde entier qui nous ont donné des informations importantes basées sur leur expérience. Et nous sommes tellement contents de pouvoir, ou nous remercions, nous reconnaissons tellement d'avoir ces experts qui travaillent avec nous. Suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur d'autres matériaux. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus cette partie technique, ils incluent différentes considérations pour informer les gouvernements et d'autres sur le financement et les différentes priorités. Vous pouvez voir sur votre écran, il y a des considérations clés et nous allons partager avec vous, avec tous les liens bientôt sur le chat. Suivant, s'il vous plaît. Donc pour aujourd'hui, pour ce webinaire, nous voulons nous focaliser sur l'outil programmatique que nous avons développé et comment on fait notre travail à travers la CSC. Cet outil, c'est un outil de réflexion pour pouvoir prioriser les déterminants sociaux de la santé et qu'on puisse connaître quelles sont les actions pour pouvoir améliorer la santé, l'équité de santé dans notre programme et aussi pouvoir intégrer différents partenaires, différentes parties prenantes. Il se focalise sur la planification familiale, la santé génétique, mais que vous sachiez que le contenu est applicable à d'autres domaines dans la santé. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, je voudrais juste partager avec vous les considérations clés qui sont dans notre outil programmatique. Donc, dans notre discussion de panel, aujourd'hui, nous allons parler des considérations clés puisqu'ils vont partager leur expertise avec nous aussi. On veut vous inviter à revoir cet outil après le webinaire, identifier là où vous êtes déjà en train de mettre en œuvre ce genre de considérations. Peut-être que vous en avez besoin de plus. Et sachez aussi que nous sommes ouverts aux commentaires pour notre outil. Que vous sachiez que le rapport et l'outil veulent adresser les déterminants sociaux dans notre communauté CSC. Et donc, votre commentaire et vos commentaires sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse considérer les déterminants sociaux de la santé. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à notre oratrice suivante pour continuer cette conversation. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je présente ma collègue Carol Underwood, qui est professeure associée. Elle se focalise sur les différents thèmes pour le bien-être de la situation des populations. Elle parle de l'intersection, de la décolonisation, de la communication et d'autres domaines qui permettent d'avoir une vision complète. Maintenant, Dr. Carol Underwood, j'aimerais vous passer la parole. C'est à vous. Merci beaucoup pour cet aperçu excellent. Cela va nous aider à mettre un cadre à notre conversation. Et donc, pour moi, c'est un plaisir de présenter notre panel de personnes distinguées. Je vais commencer avec Babefunke Fagbemi, qui est la directrice exécutive du centre du Nigeria. Elle a plus de 29 ans. Une carrière illustre pour pouvoir développer des initiatives de communication stratégique dans différents domaines, dans le développement social, la santé au Nigeria, mais aussi à travers le continent africain. Depuis 2003, elle a servi comme une directrice de programme et maintenant, comme je l'ai mentionné, avec le centre qui se base à Abuja, en Nigeria. Elle est la leader de la partie technique et l'assistance pour différents programmes et aussi, elle travaille avec différentes agences comme une directrice exécutive, fondatrice.
sa vision de leadership continue de grandir et de croître. Et il est passé d'une start-up vers une organisation pour le CSC très importante. Ensuite, j'aimerais présenter Dr. Catherine Lengowa, qui est la directrice de stratégie et de partenariat dans le centre de la CSC au Kenya. Ce centre est une organisation qui travaille avec la société civile, les organisations de société civile, le gouvernement et le secteur privé au Kenya et dans l'Afrique subsaharienne pour pouvoir avancer les programmes de CSC et aussi le renforcement de capacités. Il a 24 ans d'expérience dans différents secteurs. Il est responsable pour la direction technique de la CSC, la conception, la planification, la mise en œuvre, le suivi et elle peut renforcer aussi la CSC dans la région. Elle a servi dans plusieurs euh, conseils d'éducation et différents conseils d'autres agences dans différents centres. Et maintenant, j'aimerais présenter notre troisième panéliste, Dr. Sarah Jewitt. Vous m'aviez dit comment prononcer votre nom, Niewood. Niewood, ok, donc voilà, je me souvenais plus. Et donc, elle est la coordinatrice de la CSC, de la division CSC à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Elle coordonne la communication, la division de la communication de comportement, de changement de comportement. Donc, de plus de coordonner ce genre de programme, elle est active. Et elle veut promouvoir les initiatives CSC africaines. Elle est aussi dans le sommet, elle va participer dans le sommet de la CCSC qui sera au Marrakech en décembre. Elle veut continuer les efforts pour promouvoir la représentation africaine dans les scènes mondiales. Elle est experte dans différents thèmes, comme par exemple la prévention de VIH et aussi l'alimentation des enfants. Et donc maintenant, les panélistes, je vous souhaite la bienvenue. Nous pouvons commencer notre conversation. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. 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 Nous allons maintenant poser les questions à nos panélistes. Ils ramènent leur sueur, leur expérience, leur expertise. Et je voudrais commencer en vous demander de partager votre expérience en ce qui concerne les déterminants sociaux de santé et votre travail de changement dans le changement de comportement. Oui, donc merci beaucoup, Carole, et bonjour à tous. Au Nigeria, là où on travaille, notre expérience pour adresser les déterminants sociaux de santé et sont toujours très présents dans notre culture, dans notre environnement. Donc, c'est un peu difficile de les délier. Mais nous sommes une organisation d'apprentissage, ce qui nous donne un peu plus d'opportunités pour essayer de voir ce territoire. Comme je l'ai dit, c'était une journée donc un voyage très intéressant, un parcours intéressant, dirais-je. Et on essaie de avoir vraiment un mariage officiel entre les déterminants sociaux de la santé et la CSC. Et donc, il faut savoir quel est
sous quel œil il faut voir donc ce domaine et il faut essayer de contextualiser ces différents thèmes. Donc oui, donc bien sûr, bienvenue au Nigeria. Nous avons un pays dynamique, riche, intéressant et surtout en ce qui concerne la vision dans la CSC. Mais tout cela est en train d'évoluer et donc on a beaucoup de choses encore à apprendre. Et donc c'est important pour savoir quels sont les aperçus du travail que nous allons faire. Donc voilà, maintenant je vais m'arrêter là pour que les autres panélistes aient le temps de répondre à cette question. Merci beaucoup. Catherine, donc maintenant j'aimerais vous demander la même question. Pouvez-vous nous parler de votre expérience pour les déterminants sociaux de la santé? Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous les participants, les délégués et toutes les personnes qui sont en train de participer dans ce forum. C'est un thème très intéressant. Et à travers les ans, j'ai 20 ans d'expérience dans dans ce parcours de la CSC. Et je me suis rendu compte qu'on part toujours vers un endroit, l'autre endroit. Mais mon expérience, mon expérience se focalise sur des facteurs très spécifiques. Nous avons utilisé les modèles socio-écologiques, mais il faut qu'on continue de travailler et analyser les différents facteurs pour introduire PAC et les différents thèmes. Mais ça a été quand même très limité. Quand nous voyons, par exemple, quelle est la vision de la communauté, de la partie sociale, mais il faut regarder les causes. Et il faut savoir, par exemple, il y a le financement, la compréhension, le cadre de conception. Et nous essayons donc de, par exemple, atteindre les communautés marginalisées et surtout les communautés vulnérables. Le but étant de pouvoir euh, augmenter et répondre aux challenges. Et pour ça, il faut savoir quels sont les déterminants sociaux de la santé, surtout si on essaie de voir quels sont les niveaux des années, donc des personnes et de communautés, surtout la tranche d'âge qui est en bonne santé, c'est-à-dire de 20 à 30 ans. Donc, on peut se rendre compte que les communautés peuvent avoir différents taux de chômage. Nous avons, par exemple, différentes données. Peut-être que nous pouvons voir 91% des personnes qui voient différents défis. Et donc, on voit tous ces, par exemple, différents thèmes qui doivent être adressés. Il faut les conceptualiser. Et il faut voir que c'est un défi. Et c'est un défi que nous devons atteindre. Et il faut savoir quelles sont les approches, il faut voir quels sont les autres facteurs qui sont en train d'impacter comment les personnes lisent, les foyers, la qualité des écoles, les différents réseaux sociaux. Et donc, cela a été un vrai problème, ça a été un défi. Et donc, je suis très contente qu'on puisse parler de ceci. Ça a été très important. Et regarder un peu les différents aspects qui vont lier et qui vont nous mener vers le changement durable. Et comme je vous avais dit, nous avons une expérience très limitée de la CSC. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup de nous avoir souligné les défis. Je crois que c'est très important. Il faut qu'on les adresse parce que il y a plusieurs personnes qui ont déjà mentionné. Nous n'avons pas adressé de façon adéquate ces défis. Et donc, il faut savoir comment on va les surmonter. Donc, maintenant, j'aimerais que Sarah puisse nous donner ces informations. Donc, oui, je pensais que tu allais dire des réponses, mais je suis
contente que tu aies dit juste des informations, pas des réponses. Et donc, voilà, bonjour à tous. Je vais parler d'un angle un peu différent parce que je suis aussi éducatrice. Et donc, comme je suis éducatrice, quand je parle des déterminants sociaux de la santé, on parle des différentes façons de voir cet aperçu. Donc, on parle avec par exemple, des élèves euh, ou les la communauté de pratique, alors on parle de ces idées que nous avons des déterminants sociaux parce que même si on pense que les étudiants comprennent les déterminants sociaux, il y en a plusieurs d'entre nous qui doivent on doit être très clair que les agences ne vont pas vraiment résoudre tous les problèmes parce que nous sommes maîtres de notre propre destin. Donc, nous allons raconter notre histoire. Donc, on va donner, par exemple, on va parler de l'histoire d'une femme qui avait augmenté sa connaissance sur les contraceptifs. Elle avait décidé qu'elle en voulait. Et donc, elle va avoir des normes sociaux. Par exemple, elle peut voir des dynamiques de genre, de pouvoir. Par exemple, elle va devoir demander de la permission à son partenaire ou peut-être un conflit avec la gouvernance ou avec les normes sociaux. Peut-être qu'il n'y a pas de pharmacie ou peut-être qu'il n'y a pas d'approvisionnement. Et donc, en utilisant ces histoires, ces vraies histoires, nous pouvons souligner de pourquoi il faut qu'on y aille au-delà. On essaie de faire comprendre comment et qu'il faut qu'on motive les personnes à augmenter leur euh, connaissance, mais ce n'est pas que ça. Il faut qu'on parle des déterminants sociaux pour qu'ils soient accessibles pour les personnes et pour la communauté de pratique. Et nous avons eu donc des exemples spécifiques de leur contexte en ce qui concerne aussi la recherche. Moi, j'utilise une vision socio-écologique pour voir ma recherche, pour décrire, pour analyser ce qui est en train de se produire dans un contexte en particulier. Et je pense que c'est une bonne façon de pouvoir parler donc de ces déterminants sociaux et ces destructions de déterminants sociaux de façon beaucoup plus graphique. Et donc voilà, maintenant je sais que vous avez d'autres questions pour nous, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour avoir souligné le fait que les personnes doivent comprendre les déterminants sociaux et les facteurs stratégiques, pardon, structurels, parce que il y a des choses que les personnes ne comprennent pas parce que les personnes n'ont pas encore été éduquées là-dessus. Et donc, votre suggestion est très utile par exemple, dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent, j'espère que pas trop d'années non plus, mais qu'on pourra faire comprendre aux personnes à quel point c'est important d'influencer les personnes pour qu'ils puissent exprimer leur agence. Donc, maintenant, j'aimerais parler des recommandations spécifiques. Comment pouvons-nous adresser ces déterminants sociaux de santé dans la CSC, dans la mise en œuvre ou dans le suivi d'une évaluation? Catherine, est-ce que vous pouvez partager vos commentaires là-dessus? Oui, et merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant d'écouter le reste de mes collègues aussi. Donc, d'abord, il faut commencer avec les processus. Quand nous réfléchissons au processus, il faut savoir comment on peut amplifier le S dans le modèle socio-économique. Comment les personnes en bonne santé vont le faire de façon conceptuelle. Et ils vont voir comment ils peuvent y aller au-delà. Ensuite, nous devons investir dans la recherche. Il y a beaucoup de recherches qui peuvent être faites. Comment nous créons, nous suivons, nous gérons les déterminants sociaux sans nécessairement devenir un gouvernement, comme des communautés de pratique. Nous voulons savoir de façon pratique qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre mandat et avoir un espace pour notre influence. Aussi, je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on puisse travailler entre différents secteurs avec différentes
organismes, différents centres. Vous pouvez voir aller partout, mais quand on regarde les déterminants sociaux, nous rendons compte qu'ils gèrent aussi d'autres domaines. Donc, un exemple que j'ai pour vous. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet sur des communautés vulnérables qui sont des difficiles accès. Nous sommes en train de faire ce programme au Kenya, dans un endroit qui s'appelle Turkana. On essaye de partir à Kimor-Mono. Donc, nous avons une plateforme qui s'appelle One Health. C'est une très bonne communauté. Si vous y allez, vous allez voir, vous allez collaborer avec les partenaires différents et vous allez pouvoir parler des différentes demandes de la communauté. Vous allez voir, par exemple, des programmes qui gèrent la santé animale. Nous allons voir l'immunisation. Nous pouvons voir les cartes d'identité, différents services. Ils vont collaborer, devenir associés et ensuite ils vont respirer les bénéfices. On peut créer des donc, thèmes structurels, des différents déterminants. Et donc, un autre thème, c'est de devoir amener le gouvernement comme ressource. Il faut qu'il soit là au centre. Il nous faut le gouvernement. Il faut qu'on puisse penser à la durabilité. Il faut qu'on puisse parler des thèmes de gouvernance, des ressources et comment on peut les amener au niveau de la communauté. C'est très important, surtout pour les communautés vulnérables. La COVID nous a appris que nous avons aussi une épidémie d'infodémie. Donc, trop d'informations. Donc, comment on peut créer de l'espace? Comment cela peut s'intégrer dans le modèle? Puisque cela nous aide à comprendre pourquoi il y a un point qui impacte un autre. Donc, il faut savoir quels sont les différents modèles, différentes approches, différentes collaborations et les choses que les communautés doivent comprendre clairement et participer avec eux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Et merci beaucoup nous avons parlé de l'importance du rôle du gouvernement. Le gouvernement, c'est celui qui doit devoir fournir des biens publics de santé. Donc, merci beaucoup. Et donc, maintenant, c'est à vous. Vous pouvez, s'il vous plaît, parler de quelques recommandations pour parler des déterminants sociaux, que ce soit dans la partie de la conception, de l'évaluation, de la conception, de la reconception, etc. Donc, oui, Catherine a bien exprimé cela, donc je vais construire là-dessus, mais je pense que le mot principal, c'est l'utilisation de ce que nous avons. Comment on peut utiliser ce que nous avons vu, ce que nous pensons qui est comme une nouvelle variable. Et aussi, je dirais que il faut d'abord comprendre le contexte et cela vous permet de voir l'interconnexion entre les acteurs et aussi les différentes étapes. Et donc, si vous faites cela, c'est le premier pas vers la bonne direction. Ce qui a marché, c'est de le faire avec le processus du au niveau de la conception. Donc, le niveau de la conception est très important. On parle donc des déterminants sociaux de la santé avec des thèmes que les personnes sont en train d'affronter et aussi en utilisant l'approche de conception centrée sur l'humain. On essaie de s'approcher avec la communauté qui a été vraiment impactée. Et le mot très important ici, c'est l'intentionnalité. Donc, être sûr que vous utilisez l'intentionnalité, vous utilisez l'opportunité pour
les différentes campagnes. Nous avons parfois des bonnes intentions, mais malheureusement, nous avons des grosses lacunes quand on travaille entre la théorie et la pratique. Donc, il faut passer de la théorie vers la pratique. Et donc, il faut qu'on puisse mettre ces deux domaines à travailler ensemble. Donc, une fois que nous avons fait une évaluation, quels sont les incluants? Qu'est-ce que nous allons inclure pour pouvoir déterminer et évaluer les déterminants sociaux? Mais aussi, je voudrais rajouter un exemple. Donc, ce n'est pas vraiment une étude de cas, mais le- ce qu'on apprend le mieux, c'est l'expérience. J'aimerais voir toutes les campagnes que nous avons créées qui n'ont pas vraiment eu l'intention pour les déterminants sociaux de la santé. Et quand nous avons une meilleure compréhension des choses, alors on se rend compte de ce qui aurait pu être euh, amélioré. Donc, on apprend des leçons apprises. Merci beaucoup. Et maintenant, je repasse la parole à Carole. Merci beaucoup. C'est une excellente suggestion. Donc, c'est-à-dire revoir ce que nous avons fait et évaluer de façon critique ce que nous avons fait et ce que nous allons faire peut-être dans un avenir proche. Donc, Zara, est-ce que vous pouvez partager vos réflexions sur vos recommandations pour par exemple, adresser la conception de déterminants sociaux de la santé? Je pense que les suggestions de mes copanélistes ont été dites en ce qui concerne la programmation, mais des choses que je réfléchis et je pense que ça peut complémenter sur ce qu'elles disent, c'est essayer de créer sur ce que nous avons, mais aussi réfléchir d'une façon un peu plus grande des innovations. Et donc, une recommandation, c'est de réfléchir comment nous faisons nos partenariats avec le gouvernement et d'autres agences pour le suivi des évaluations, comment on peut faire le suivi des déterminants sociaux de la santé. Et je pense que c'est très important parce que un projet doit pouvoir mesurer des thèmes particuliers. Donc, dans l'outil qui a été partagé, il y a cette idée de renforcer les systèmes de surveillance d'équité, de genre. Il y a donc dans le domaine de la santé génésique et de la planification familiale, mais on peut les utiliser dans d'autres domaines, à différents programmes ou un thème, un problème spécifique de santé en termes de comment on peut s'assurer que notre travail peut être suivi, que notre travail peut montrer donc comment on va changer un déterminant social de la santé et qui va impacter par exemple dans un comportement spécifique. Donc voilà, j'ai fini donc ma partie et donc je pense que vous avez plus de questions pour nous. Merci. Nous avons déjà parlé un peu des défis, des opportunités que nous avons, nous, les communautés de pratique, les professionnels, en ce qui concerne les déterminants les déterminants, pardon, sociaux de la santé. Et donc, on voulait savoir quelles sont les meilleures opportunités et les pires défis. Et donc, Sarah, c'est à vous à nouveau. Bon. Quand j'ai commencé le développement, et donc ici c'était en 2000, c'était vraiment bizarre. Nous avions 3 ans de financement pour un projet de 5 ans pour un problème de 20 ans. Et donc les déterminants sociaux, c'est quelque chose qui dure depuis le temps. Donc quand nous avons vu les barrières de la planification familiale, nous avons vu qu'il y a des institutions fragiliser les systèmes économiques. Et donc, c'est très difficile de savoir par où commencer. Et puisque ce sont des thèmes trop grands pour changer et qui ont l'air d'être euh, très importants, hein, alors on essaie de penser au projet et ce qui passe, et je pense que mes pénalistes en ont pas parlé, c'est que on reste dans le status quo, on reste dans des statuts, on fait des projets ou des actions qui ont quelques impacts, qui surtout ont des résultats, mais qui ont moins d'impact que les déterminants sociaux de la santé. Donc pour moi, ces défis
pour pouvoir rompre avec ce défi, c'est il ne faut pas se sentir submergé partout. Et donc, l'opportunité que je pense qu'on a à la CSC, c'est que la plupart d'entre nous, nous racontons des histoires facilement. Nous sommes là sur le terrain parce que nous réfléchissons aux humains comme donc nous avons des problèmes pardon, complexes qu'il faut résoudre. Nous nous focalisons sur l'humain. Et donc, il faut inclure, par exemple, le plaidoyer. Et je pense que notre pratique se focalise sur des informations contextuelles et de la participation. Et ce sont des ingrédients clés pour la CSC. Et donc, en faisant ça, et je pense que d'autres ont signalé le même thème, nous pouvons commencer à sortir de cette paralyse. Et pour le faire, il nous faut des exemples concrets de comment le changement social peut impacter. Il faut qu'on s'assure que les histoires soient construites dans un point de vue de participation. Il faut qu'on s'assure que ces histoires, c'est nous qui les racontons et non pas d'autres personnes. Parce que je pense que les personnes qui sont attachées à ces thèmes sont les meilleures personnes pour raconter ces thèmes. Et sinon, dehors, on va se rendre compte que les personnes vont commencer à se focaliser sur d'autres thèmes. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Et voilà, je pense que c'était aussi le défi le plus important que je vous ai raconté. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Catherine, vous avez parlé tout à l'heure de quelques-uns de ces défis. Vous voulez peut-être éteindre donc le thème. Qu'est-ce que vous voulez en dire là-dessus? Donc, comme ma collègue a mentionné, j'aimerais me focaliser sur quelques opportunités. Oui, opportunités. J'ai mentionné quelques défis d'abord, mais les opportunités que je vois, surtout dans les pays comme le Kenya. Intégrer nos plans avec les plans et les budgets du gouvernement pour qu'on puisse faire partie des priorités du gouvernement. Comme ça, nous allons pouvoir adresser ces déterminants sociaux de la santé et qu'on va pouvoir les adresser pour qu'on puisse y trouver une solution. Ensuite, on a le leadership. Mon expérience montre que nous avons 47 pays et quand on regarde différents pays où le leadership est fort, dans tous les secteurs, a été bien géré et la santé a une performance encore meilleure. Et donc, cela veut dire que le leadership est un élément critique, un élément principal. Il faut le regarder comme un défi, mais il peut devenir une opportunité pour pouvoir faire un benchmark, pour lancer ensemble ces activités. Aussi, l'engagement du secteur privé. Pendant longtemps, nous avions laissé le secteur privé hors de nos programmations de secteur privé, mais ils ont un grand système pour l'appeler. Donc, si on parle des thèmes de changement climatique ou du logement, on devrait pouvoir impliquer le secteur privé. Donc, dans des endroits et des pays où il y a différents systèmes de gouvernance et les gouvernances marchent et marchent très bien, alors nous avons une opportunité que nous pouvons utiliser. Finalement, il faut continuer à apprendre ensemble. Ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, il faut continuer. Et la plupart des personnes qui gèrent ces déterminants sociaux de la santé, ils sont vraiment derrière cela. Donc, il faut continuer de se renseigner, de créer des nouvelles compétences, de faire de l'échange de connaissances à travers des plateformes. Et donc, cela va aider dans notre intervention dans l'innovation. Et le financement est très important. Et il faut que toute l'intervention, les modèles, tout cela puisse être intégré dans les décisions.
Et aussi la compétence, les compétences. Et il faut réfléchir aussi au renforcement des capacités. Oui, excellent. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à notre suivante conférencière pour qu'elle puisse nous parler des réflexions et des différentes opportunités. Donc, c'est à vous, Baba Funke. Donc, je vais parler de l'opportunité que la CSC offre. Nous avons un désavantage depuis quelques années parce que nous avons limité la CC. Mais si systématiquement nous pouvons adresser les déterminants sociaux de la santé, nous allons créer donc une augmentation organique pour pouvoir continuer d'avancer. Et donc là, on parle de la question de comment on peut avoir un changement d'un point de vue structurel. Donc la CSC peut changer la façon dont nous construisons et la façon dont nous effectuons et nous gérons les opportunités et nous engageons les déterminants sociaux de la santé. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Et donc, ma prochaine question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté CSC devrait prioriser? Maintenant que nous, collectivement, nous allons considérer comment on va le faire de façon durable et euh, on va adresser, améliorer les déterminants sociaux de la santé et essayer d'utiliser la perspective de l'équité de la santé dans nos programmes de CSC. Catherine, j'aimerais commencer avec vous cette fois-ci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, il faut parler des zones où nous devons prioriser. Et je pense que c'est très important de faire le renforcement des capacités, le partage de connaissances. Il faut que ce soit une zone prioritaire, une zone très importante pour pouvoir se focaliser là-dessus. Nous devons comprendre comment nous allons parler de ces pratiques injustes. Ce n'est pas un langage facile, ce ne sont pas des thèmes faciles à avoir. Donc, c'est une priorité. Il faut qu'on puisse renforcer nos capacités là-dessus. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire au-delà de la CC. Aussi, nous devons utiliser des interventions pour pouvoir voir quelles sont les causes importantes. Il faut voir les différents aspects et aussi parler de l'engagement financier, l'engagement politique aussi, de la volonté politique. Il faut qu'il y ait de la volonté politique sur ce qu'il y a à faire. Aussi, il nous faut un engagement financier aussi pour pouvoir financer tous ces aspects. Il faut utiliser la conception pour pouvoir se focaliser aussi sur le renforcement des capacités et aussi sur la collaboration, l'échange. Merci beaucoup. Zara, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on priorise? Et donc, merci beaucoup. Je pense que Catherine et moi-même, nous avons les mêmes notes parce que mes réflexions sont vraiment les mêmes. Ils sont en ligne avec ce qu'elle a dit. Il faut prioriser de créer aussi du leadership local pour pouvoir analyser mieux le contexte et aussi de parler et mettre donc la perspective des déterminants sociaux de la santé. Il faut aussi renforcer nos compétences. Il faut aussi qu'on ait des compétences de la CSC, mais aussi savoir comment on peut, par exemple, créer des compétences en ce qui concerne le plaidoyer. Il faut aussi créer un repositoire de preuves où la communauté pratique peut utiliser pour pouvoir concevoir ou adapter différents programmes pour la communauté. De plus, bien sûr, de ces sessions comme celle-ci où nous apprenons, nous faisons du changement de connaissances, de l'échange de connaissances. Donc, il faut qu'on puisse prendre cela en compte pour les différentes situations. Et ensuite, finalement, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse
regarder de façon très étroite qui est invité à table dès le début. Et il faut qu'on fasse une analyse des parties prenantes. Il faut qu'on puisse identifier qui sont les importants. Et donc, parfois, la communauté ou le gouvernement ne va pas reconnaître cela. Et donc, c'est le moment de reconnaître et de savoir. Mais la plupart des fois, nous nous rendons compte qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire dès le début et non pas plus tard dans le processus. Donc, il faut prioriser notre possibilité de regarder tous nos parties prenantes et savoir qui doit être invité dès le début. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes en train de nous donner des commentaires tellement importants et vous êtes en train de nous donner des conseils excellents. Et donc, Baba Funke, est-ce que vous pouvez nous aussi partager vos réflexions pour savoir qu'est-ce que nous devrions prioriser? Je suis nigérienne, donc je vais partager ce qui nous importe le plus, donc le plus pour nous, donc c'est-à-dire la volonté politique. Donc, ça veut dire que le gouvernement doit prendre la volonté de pouvoir continuer, doit se sentir responsable de ce projet, prendre le lead de ce projet. Ensuite, il faut travailler avec les organisations euh, locales aussi. Il faut voir aussi différents angles. Nous sommes un pays qui est rempli de Nigériens intelligents et qui travaillent de façon importante. Il faut qu'on mette les choses en perspective. Aussi, j'aime bien le concept de renforcement de capacité. Si vous créez de la capacité de façon organique, alors vous allez créer de la capacité ou des compétences partout. Et donc, ce sont ces éléments qui vont nous aider avec le développement. Et je pense que si on utilise tout ça pour le développement, alors nous allons être très bien placés. Merci. Merci beaucoup. Puisque nous n'avons pas beaucoup plus de temps, alors j'aimerais commencer les questions qui ont été posées par notre audience. Et donc, j'ai une question sur le plaidoyer. Quelles sont les stratégies qui peuvent faire que les institutions gouvernementales puissent s'y intéresser et s'engager? Quels sont les investissements pour pouvoir adresser les barrières que nous voyons? Et aussi, il demandait ce que l'environnement euh, actuel est centré sur ces réussites. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plaidoyer? Quelqu'un d'entre vous veut répondre à cette question? Bon, pour moi. Pour moi, le gouvernement doit vraiment être responsable. Mais d'abord, hein, si le leadership est mauvais, le gouvernement est mauvais, donc tous les efforts vont être mal utilisés dans ce contexte. Dans le contexte de Catherine, il faut avoir un bon leadership, une bonne gouvernance. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir la même mentalité, de faire le bien pour les personnes. Donc, définitivement, c'est un bon premier point. Merci. Sarah, oui, moi, je vais être la scientifique sociale et je vais vous répondre en disant, ça dépend. Ça dépend de gouvernement, dans le pouvoir, de personnes, des parties prenantes. Si nous allons faire du plaidoyer, il faut analyser notre gouvernance. Il faut créer les alliances d'abord. Nous avons des excellents exemples en Afrique du Sud où les citoyens ont envoyé le gouvernement en cour de justice parce qu'ils ont, par exemple, dans le domaine du VIH, par exemple, ils ont gagné ces procès. Et donc, ce sont des mouvements qui parlent du changement. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais c'est compliqué parfois pour les personnes de créer ces mouvements parce que, surtout quand nous recevons des financements du gouvernement, mais dans l'espace de plaidoyer, il faut savoir comment créer des coalitions et des alliances avec des personnes qui ont un peu la même mentalité, la même sensation. Et donc, je rajouterai cette pièce donc sur le thème du plaidoyer. Merci. Oui,
Merci. Et maintenant, je peux poser peut-être une autre question spécifiquement sur votre expérience, puisque vous avez été en train euh, de faire du plaidoyer. Est-ce que vous avez senti de la réticence des gouvernements ou d'autres? Parce que l'interlocuteur a mentionné et il a dit que finalement, les gouvernements sont les responsables, en tout cas d'une grande partie de la part, donc pour les inéquités, pour les euh, différents thèmes, mais c'est la responsabilité du gouvernement de donner des biens publics. Donc, est-ce que vous avez senti de la réticence et comment on peut remédier ce problème? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Bien sûr que c'est une très grande question, mais est-ce que quelqu'un veut participer? Je parle de réticence. Est-ce que quelqu'un a reçu, donc a vu des réticences? Je peux y aller tout. Ok, oui, bah, bien sûr. Oui, donc un seul commentaire en ce qui concerne ce thème. Les dernières années, nous avons eu donc des réticences et au cours des années, je peux dire que cette approche spécifique est en train de montrer, donc de nous montrer et nous donner ses fruits dans quelques entités gouvernementales, quelques centres, parce que nous devenons un seul. Donc, pour pouvoir prioriser les besoins, pour pouvoir créer des solutions ensemble. Et aussi, ils peuvent cofinancer quelques-uns des problèmes pour, par exemple, toute la partie de financement des programmes. Il y a donc une augmentation de la volonté politique, il y a plus d'engagement et c'est une approche que je voudrais recommander. Nous devons continuer d'étudier, nous devons continuer d'apprendre et il faut qu'on puisse trouver une formule qui marche le mieux pour pouvoir donc résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos autres panélistes aussi, mais malheureusement, nous sommes vers la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Nous n'avons pas pu répondre, bien sûr, toutes vos questions, mais nous apprécions vraiment toutes vos suggestions, vos commentaires, et nous allons continuer cette conversation et surtout ce travail qui est très important, qui doit être effectué. Nous allons le faire de façon collective, comme une communauté de CSC, mais de façon individuelle aussi. Nous pouvons trouver des solutions et nous pouvons les partager. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier les panélistes de vos excellents commentaires, de vos suggestions. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Danette. Merci beaucoup, Carole, et merci beaucoup, Catherine, Sarah, tout le monde pour votre temps aujourd'hui et d'avoir partagé autant avec nous. Merci beaucoup de tout ce que vous avez partagé avec nous. Et donc, comme vous savez, c'est une participation qui a besoin de tous. Et donc, nous voulons que vous continuiez avec nous, que vous continuiez ces discussions à travers Springboard. Springboard, c'est une communauté en virtuel. Nous sommes passionnés pour faire de marquer des différences dans le monde. Nous voulons que vous continuiez de travailler avec nous et que vous puissiez accéder à tous les outils et les ressources pour cette communauté. Et donc, je vais mettre quelques liens sur le chat en ce moment. Pour ceux qui sont intéressés de joindre cette communauté, n'hésitez pas. Et aussi, j'aimerais vous envoyer dans le board qui donc donc dans cette pardon tableau de bord, nous allons continuer notre discussion et nous allons attendre aussi d'autres réponses et d'autres expertises parce que tout le monde peut contribuer. Suivant, s'il vous plaît.
Comme mentionné précédemment, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires, de 3 webinaires, et nous voulons en avoir autant que possible. Donc, on voudrait que vous puissiez nous rejoindre dans le 3e webinaire qui se fera en mai sur la CSC, et donc pour parler aussi des déterminants sociaux de la santé. Nous allons parler avec nos collègues de Save the Children aussi, qui font un travail excellent dans le monde dans ce domaine. Donc, merci beaucoup. On espère que vous allez pouvoir nous joindre, et nous allons partager aussi notre enregistrement et les diapositives. Et aussi, si vous ne pouvez pas rejoindre ce webinaire de façon physique ce moment-là, alors vous pouvez écouter l'enregistrement plus tard. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de nous avoir joints aujourd'hui, et on espère que vous allez continuer d'être engagés avec nous, et si possible, voudrait que vous répondiez à ce sondage. Il y a 4 questions ici pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et comme ça, nous allons mieux comprendre qui s'est joint à nous aujourd'hui et comment ça se passe pour nous en ce qui concerne le webinaire et les thèmes que nous pensons qui sont importants dans le monde. Et donc, sur ce, j'aimerais vous remercier une fois encore. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Nous savons que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais nous allons continuer de prendre ces questions en considération, et nous allons partager aussi les ressources, les outils et nous sommes ouverts aussi à vos commentaires. Vous pouvez l'utiliser pour votre propre travail, et vous pouvez nous envoyer vos suggestions. Qu'est-ce que sont les points que nous avons ratés, par exemple? Donc, merci beaucoup, et on vous souhaite un excellent après-midi, et merci beaucoup à tous. Au revoir.